J'avais dit. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et aujourd'hui le tapis de souris mis à l'honneur dans cette vidéo est le Temple of Dream de la marque Pat Smith. Je vous avais déjà parlé de leur premier tapis de souris axé vitesse il y a quelques temps dans une vidéo qui a pour appellation le First War. C'est d'ailleurs encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes tapis préférés parmi ma collection de plus de 60 tapis de souris. Le design du First War est assez original avec ses énormes squelettes et dragons qui sont en fait dans des nuances assez chaudes à base de jaune, orange et rouge. Pour le Temple of Dream ici, que vous pouvez observer sur mon bureau, il est axé contrôle en termes de vitesse et Pat Smith en fait nous propose de nouveau un magnifique design vraiment très original et cela dans les tons de noir et blanc. Une petite particularité que je n'ai jamais vue chez d'autres tapis d'ailleurs, c'est qu'il a en fait certains fils de tissage qui sont visibles à intervalles réguliers, car en fait il reflète la lumière, ce qui le rend vraiment unique. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ce tapis m'a été envoyé directement par la marque, et je tiens donc à les remercier pour cela, sachant qu'il vient des États-Unis directement. Cela n'impactera bien sûr pas mon avis à son sujet comme d'habitude, je pense que vous êtes habitués maintenant. Avant de continuer cette review, je te rappelle que tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, et que tu veux pouvoir en fait optimiser ton équipement pour les FPS. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo pour m'aider à faire référencer, bien évidemment. N'oublie pas que mon Discord regroupant plein de passionnés de flambeurs est aussi à disposition, si tu veux par exemple poser des questions ou juste discuter dans la bonne entente avec les autres membres. Le lien sera bien sûr dans la description. Bien, parlons maintenant des features du tapis avant de parler de sa texture et de sa vitesse plus en profondeur. Le tapis arrive enroulé dans une boîte qui arbore le même design que le tapis et peut donc être disposé comme élément de décoration si vous le souhaitez. Tout le design du tapis est en fait protégé avec une fine feuille de plastique qui est enroulée avec lui dans l'emballage pour éviter tout problème durant le transport. Il se met ensuite à plat directement sur votre bureau sorti de la boîte. Ma copie a quand même un petit défaut cependant, c'est que sa couture n'est pas uniforme sur la partie supérieure, elle fait en fait un peu des vagues comme ça. Et je pense que c'est dû au transport qui a été assez vénère pour lui. En gros, mon suivi du colis montre qu'il est donc parti des États-Unis, il est arrivé en Suisse, puis il est remonté au Danemark avant de repartir aux États-Unis, puis il est atterri en Allemagne avant d'arriver en Belgique. Sacré voyage donc, et je suppose que c'est dû à cela car c'est vraiment juste le bord en fait qui est là, situé en fait sous le haut de l'emballage. Pour sa taille où il était disponible, car oui en fait on ne sait pas s'il va être stock mais je vous en parlerai plus tard, il est donc en deux formats différents. Un format bureau donc de 100 sur 50 cm qui est une taille parfaite je trouve pour un format XXL, ou alors un format XL comme ici de 49 sur 42 cm qui est donc la même taille que le First War ou encore les tapis de la marque Artisan, qui est donc une taille très correcte ici aussi. Le format bureau que je vais vous afficher à l'écran maintenant dispose donc du design complet du tapis, avec en fait la vision de plus d'astres, de dunes, qui plonge encore en fait plus le petit personnage au centre dans un univers tout à fait énorme. Le XL ici étant donc plutôt une version condensée de cet artwork. Son épaisseur est de 4 mm et c'est un tapis mou en fait, mais plus ferme que par exemple le First War, dont en fait cet aspect mou caractérise en fait le tapis et fait qu'il se démarque des autres tapis hybrides dans ce style. Vous pouvez donc enfoncer ici votre doigt jusqu'à sentir votre bureau par exemple, mais vous sentez qu'il est plus dense et que vous devez exercer en fait plus de force pour y arriver. Ce qui fait en fait que vous pouvez peut-être avoir un poil plus de contrôle en exerçant de la pression sur votre souris, mais pas énormément. Il se situerait donc entre un soft et un mid d'artisan, mais se rapprochant quand même plus d'un soft. Alors que le First War est complètement comme un soft, avec même une extra épaisseur. Concernant maintenant la couture des bords, elle est top tier, c'est-à-dire qu'elle est au même niveau de la surface de glisse du tapis, donc en fait vous ne la ressentirez quasiment pas si vous approchez de ses bords. Elle est également molle et confortable pour votre bras ou votre poignet également. La base adhérente du tapis est une base classique, mais le tapis étant très souple et très dense, en fait vu qu'il est lourd, le tapis ne bougera même pas d'un millimètre, même en forçant. Le logo de la marque présent en bas à droite fait directement partie du design et ne gêne donc en rien la glisse. Passons maintenant à sa texture et sa vitesse de glisse. Alors pour eux son ressenti, il est complètement unique et d'ailleurs j'ai l'impression que beaucoup de nouveaux matériaux sont essayés en ce moment et c'est très difficile à décrire. C'est une texture en fait très confortable et douce et c'est limite en fait un tapis qu'il ne faudrait pas utiliser avec une manchette pour pouvoir profiter en fait de sa texture sur sa peau. Je ne sais pas trop à quoi je pourrais le comparer, mais ça me fait penser un peu à des couvre-lits épais blancs comme dans des hôtels par exemple. Je sais pas si ça vous parlera forcément, désolé pour cela. Comme je vous disais au début de la vidéo, le Temple of Dream a en fait des fils de son tissage qui sont visibles sur toute sa surface, du moins seulement s'il y a la lumière dessus. Esthétiquement, je trouve que c'est très joli et que ça va très bien avec l'ensemble du design du tapis, mais par contre, selon les patins, vous pouvez vraiment les ressentir et personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est comme si en fait vous glissiez sur des lignes droites en fait. Et il y a un peu ce même effet sur le Xtrafy GPZ1 par exemple. J'ai aussi eu quelques problèmes dessus avec ma Alonso Atlantis qui a un capteur 3395 ou encore ma TS Plus 4K qui a un 3390.
99. En fait, j'ai l'impression que ces capteurs n'aiment pas trop ces lignes, et à 1 mm de LOD, j'avais mon curseur qui tout d'un coup ralentissait en plein mouvement comme si j'allais moins vite alors que c'était pas le cas. Ou j'ai même tout simplement la perte du tracking pendant un petit instant. Une fois ces capteurs réglés à 2000 mm de LOD, je n'ai plus de problème cependant. Pour ces petites lignes que vous pouvez ressentir, avec des patins solides comme les céramiques, saphir ou verre, vous les sentirez en fait encore plus que pour du PTFE. Cependant, la marque préconise sur leur site le fait de ne pas utiliser ce genre de patin pour ne pas user très vite ce tapis. C'est dommage car en soi, la glisse et la vitesse du tapis me conviennent mieux avec ces patins solides justement. Il faut savoir que c'est une chose qui impactera tous les tapis, mais peut-être plus ce dernier. D'ailleurs pour cette vitesse, nous avons ici un tapis axé contrôle, et quand même bien contrôle. Il est plus lent que par exemple un Artisan 0, un Xtrafy GP4, mais quand même plus rapide que les tapis comme le PureTrack MF1 ou MF2. Dans mes tests, le tapis qui lui ressemble le plus en termes de vitesse serait le Vaxi PA noir. Il ne partage cependant pas exactement les mêmes caractéristiques en termes de vitesse. Selon les patins, il sera soit un peu plus lent ou un peu plus rapide que ce dernier. Et je trouve que sa vitesse se situe en fait dans un excellent spot pour les jeux comme Valorant, CSGO ou Rainbow Six Siege. Le Vaxi PA noir est d'ailleurs ma première recommandation pour ce type de jeu, et j'ai déjà une review à son propos si ça t'intéresse d'ailleurs. Niveau texture par contre, le Temple of Dream est bien plus doux sur la peau et plus confortable. C'est donc un tapis en fait qui a pas mal de friction initiale, surtout avec par exemple des curb pads, et cette friction peut servir pour votre souris pour qu'elle reste stable, mais par contre ce ne sera pas génial pour les gens avec une sensi élevée. Sa friction dynamique n'est pas si haute que ça, ce qui rend le tapis agréable à utiliser, et sa force d'arrêt est présente, mais juste ce qu'il faut sans rajouter une lourdeur supplémentaire. Je suis d'ailleurs assez étonné car pour les patins en PTFE, ma meilleure expérience a été avec les patins de base de ma Finalmos, qui rendent en fait le tapis plus rapide pour arriver en fait à une vitesse qui me plaît plus, notamment pour mes sessions de jeu sur Apex. Enchaînons maintenant avec sa durabilité, une chose que je peux rarement vous affirmer dans une vidéo, mais si vous avez déjà vu la vidéo de la chaîne Hardware Unplug, ils ont relevé que la durabilité était plutôt mauvaise, mais personnellement j'ai pris plus de temps de test de d'habitude pour ce tapis, et je n'ai pas remarqué de perte de glisse à un endroit où je joue le plus ou autre. Et cela malgré que j'ai utilisé pendant plusieurs jours des patins en saphir de Infinity Mice par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui de base exerce beaucoup de force sur ma souris et donc presse beaucoup sur le tapis, donc c'est peut-être pour cela. Finissons maintenant par son prix et sa disponibilité, ce qui rend en fait ma review un peu triste. C'est qu'en fait la marque ne pense plus reproduire ce tapis dans la forme qu'il est actuellement. Je leur ai posé la question d'ailleurs et ils m'ont répondu qu'ils sont sûrs à 90% de ne plus réutiliser cette surface, mais vont certainement garder ce design pour en faire une version 2 dans le futur. Son prix était de 45 ou 60 € pour les versions XL ou Bureau respectivement, et c'est un prix qui concorde je trouve étant donné que vous avez vraiment un tapis de qualité, que ce soit en termes de ressenti dans son ensemble ou lors de votre utilisation. Ma rapide conclusion serait que certainement un très bon tapis si vous voulez une bonne dose de contrôle avec des patins en PTFE, mais sans partir dans des grosses lenteurs. Mais personnellement, il ne fait pas partie de mes préférés en termes de glisse, préférant plus de la rapidité de manière globale. Voilà, c'était une review plutôt longue pour un tapis de souris, mais cela valait vraiment le coup en fait. On voit que Pat Smith met vraiment beaucoup d'efforts dans la conception de ces tapis. Et j'ai vraiment hâte de voir leur prochaine version, ou encore tout simplement leur prochain tapis, car le First War est vraiment encore l'un de mes préférés de toute ma collection. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'à lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Avec cela dit, je vais te laisser avec un peu de gameplay maintenant, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.